ma chérie. Viens, remets-toi dans une belle chaise. Viens. Viens, Marie-Jo, installe-toi. Mon copain. Donc quoi, tu me poses des questions alors et Marie-Jo, on va passer à la télé, donc on va nous poser des questions, il faut répondre sérieusement. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Moi c'est Geoffrey, je suis ergothérapeute ici depuis 2 ans et demi et je vis avec eux de 8h à 16h de tous les jours de la semaine. Vous allez marier avec elle? Non. Marie-Jo, tu sors. On fera ça après, tant pis. Tu m'énerves. Arrête d'essayer de me marier avec tout le monde. Donc Marie-Josée, elle sortait jamais de sa chambre. Et tout ce qu'on savait qu'elle aimait bien, c'était les animaux. Donc elle descendait voir Balou de temps en temps, mais elle voulait jamais descendre. Et au final, on a pris le pli de nourrir les animaux avec elle, changer l'eau des animaux et tout avec elle. Et maintenant, elle est tout le temps là, à nous courir après. Et du coup, elle n'est plus jamais en haut. Et elle est tout le temps avec nous. Quand j'ai fait mes stages ici, j'appréhendais d'abord d'être en maison de repos parce qu'on a souvent une image négative de la maison de repos dans la société. D'ailleurs, les gens n'ont jamais souvent envie d'y aller. C'est souvent une image négative. Et quand je suis arrivé ici et que j'ai vu toutes les mises en place que Brieux, que Brigitte, que mes collègues, que les personnes qui sont maintenant mes collègues ont faites, je trouve ça extraordinaire parce que les gens, en fait, on les aide à continuer à vivre à la place d'avoir cette image, d'attendre la fin dans une maison. Et donc, c'est ça en fait mon métier. Moi, normalement, c'est adapter l'environnement, adapter les activités, essayer de rééduquer les capacités de la personne pour permettre justement à la personne de continuer à faire seule. Et c'est tout à fait la philosophie ici. Du coup, pour moi, c'est ma normalité. Et effectivement, quand j'ai vu d'autres lieux, parce que j'ai travaillé dans d'autres endroits, c'est pas la norme en fait, et c'est dommage. Alors une maison de vie, c'est quoi? C'est un endroit où la vie continue. C'est un endroit où les personnes sont reconnues en tant que personnes et donc pas en tant que malades. C'est aussi un lieu où on n'impose rien aux gens, où le choix des personnes est respecté, on les implique dans l'organisation de la maison, dans les décisions, que ce soit par rapport au repas, par rapport à tout ce qui peut se passer dans une maison. Et donc on n'impose rien aux personnes. On respecte leur rythme et c'est ça qui permet aux gens de se sentir bien aussi. Sinon l'argent pas pris à ta place. Ah, j'espère que non. En tout cas, ça sent très bon. Waouh! Voilà. Elle est belle, hein? C'est pas le riz qu'il faut. Ouais, mais ça a l'air bon quand même. On peut goûter? Oui, c'est la tienne, hein? Oh! Toujours sur le côté. Pardon. Voilà. Alors la maison ici a été créée en 1995 par un médecin qui à la base voulait créer un lieu adapté pour accueillir les personnes qui avaient des difficultés cognitives. Ça a été compliqué au début parce que les personnes n'étaient pas formées, mais il y avait toujours cette volonté, ce projet de vie de créer un lieu où les personnes étaient le maximum libres et étaient autonomes en tout cas. Il y a maintenant 5 ans, on a rencontré l'ASBL Senior Montessori qui a commencé à travailler avec nous et former nos équipes à cette approche qui est l'approche Montessori adaptée aux personnes avec troubles cognitifs. On s'est ensuite formé à d'autres approches aussi, que ce soit l'humanitude ou le TUM Modellen. Il y a différentes approches comme ça qui sont des approches centrées sur la personne et donc qui ont permis vraiment de former le personnel. La première formation que j'ai donnée au Jardin de Scaillemont à Manage, depuis ils ont osé essayer beaucoup de choses. Avec vraiment un focus sur le travail, sur l'autodétermination et donc pouvoir préparer l'environnement et créer des conditions qui vont offrir plus de liberté aux gens. Ces gens, ils organisent leurs fêtes de quartier, ils organisent des entretiens d'embauche, ils font le potager, ils accueillent les gilles de manage pendant le carnaval et en fait c'est parce que les équipes ont osé et ont osé essayer et ont dépassé la peur du risque. Et se sont dit, ce sont des personnes, on va
les impliquer dans ces enjeux-là, on va leur proposer de partager ces expériences, et au miracle, tout se passe très bien. Mais donc c'est une des vraies réflexions, en fait, au service de quoi se met une maison de repos? Pourquoi est-ce qu'une maison de repos existe? C'est quoi sa mission, en fait? Senior Montessori, c'est une organisation d'économie sociale qui existe depuis 6 ans et qui veut repenser les pratiques d'accompagnement des personnes vieillissantes ou des personnes qui présentent certaines dépendances ou autres fragilités. On le fait notamment par de la formation et de l'accompagnement des professionnels de terrain et en portant une vision déstigmatisée des publics accompagnés. Je dois vous faire une confidence, c'est que moi j'ai jamais travaillé en maison de repos en fait. Et donc, j'aime pas le terme formation parce que je pense que vous êtes les experts de votre métier. Et donc, c'est la rencontre entre la méthode Montessori et votre pratique de terrain. Si je vous dis Alzheimer, 1, 2, 3 mots, qu'est-ce qui fait pop directement? Quand tu as écrit tout ça... Ah, il y a quand même beaucoup de négatifs. Hein. Alors, nous, on a une croyance, une conviction à Senior Montessori, c'est que la manière dont on voit les choses a des conséquences sur la manière dont on peut agir dessus. Et donc c'est vraiment aller zoomer un peu plus sur la personne. C'est pas est-ce qu'il sait conduire ou faire du vélo, c'est est-ce qu'il sait voir si c'est important pour conduire, est-ce qu'il sait tourner. Et donc on va vraiment essayer de changer de regard sur la personne en voyant tout ce qu'elle sait faire plutôt que tout ce qu'elle ne sait pas faire. Tu veux que je te cherche quelque chose? Viens, on va regarder tous les deux. Viens. Nous avons plus une fonction d'accompagnateur, une fonction d'aide, je veux dire, d'assistance à la vie, que le côté soignant. Quelque part, on apprend à relativiser les choses et on apprend surtout à s'adapter. Que ce soit une toilette au matin, si la personne se sent plus fatiguée, on va respecter la fatigue, on va respecter le sommeil de la personne et on repassera faire les soins plus tard. On va commencer le comité des rêves. Bonjour à tous. Bonjour Nathalie. Le 20 juillet, nous allons réaliser le rêve d'un monsieur qui est ici à la maison de repos qui souhaiterait se remarier. Et là, nous allons avoir l'aide de Chantal pour réaliser ce rêve-là. Pour les activités, on partait déjà de l'envie des habitants pour mettre en place des activités dans la maison de repos. Mais ici, dernièrement, on a mis en place un comité des rêves de façon à répondre à une demande beaucoup plus individuelle au niveau de la maison. Donc, on va à la recherche des envies des habitants. Lors d'une activité, on demande aux habitants s'ils ont un rêve, s'ils ont une envie particulière. Et en fonction de ça, on fait des réunions 1 fois par mois avec des habitants, avec des familles, avec des membres du personnel. Et on essaie de mettre des choses en place afin de pouvoir les réaliser dans la mesure du possible, bien sûr. On va organiser une rencontre avec lui, on ira voir un tournoi de karaté. Oui, ça oui. Oui? Oui, et je paye pour tous ceux que je vois ici. Non, mais il ne faudra pas payer, ça va aller. Hein.
Les changements, ils sont difficiles en effet, parce qu'on a été, on est conditionné dans un moule comme ça, oui tout à fait, et que toute petite chose, les changements doivent se faire petit à petit, quoi. Et apprendre à faire confiance, confiance à son équipe, confiance aux résidents, et puis les choses se font de plus en plus naturellement aussi. Je pense que c'est un retour à des petites choses essentielles au final, qui ne sont, c'est pas très compliqué de le mettre en place, hein, c'est un changement de mentalité surtout. J'aurais envie de dire à d'autres maisons de repos qui veulent se lancer dans cette expérience que en fait c'est même pas spécialement une expérience, c'est une manière de vivre, voilà. C'est une manière de vivre parce que c'est comme chez soi, voilà. Chez moi, si aujourd'hui j'ai pas envie de manger, ben, je déjeune pas. Si j'ai envie d'aller dormir à minuit, ben, je vais dormir à minuit. C'est pas parce qu'on rentre en maison de repos qu'on n'est plus maître de soi-même et qu'on ne décide plus pour soi-même. C'est toujours nous qui devons décider pour nous. La personne qui s'occupera de moi, ben, je voudrais qu'elle me laisse faire un maximum. Je voudrais qu'elle me laisse le maximum d'autonomie, le maximum de liberté, que chacun gère un peu cela comme si c'était en prévision de sa retraite future aussi. De se dire, ben, qu'est-ce que j'aimerais vivre si je devais vivre dans une maison de repos.